Merci, Xavier Paluskiewicz. Merci, Madame la Présidente. Pour autant que M. Bourlange, j'ai conditionné nos prises de parole au fait qu'elles puissent être intelligentes, je vais donc, et je dis bien, tenter de m'y atteler. Bien que passion rimant avec raison, je suis convaincu que le discours de mes collègues, et fut-il d'apparence si différent, disent sur certains points la même chose. Merci en tout cas pour votre présence en cette commission sur ce thème fondamental, et vous le disiez monsieur, de l'action de l'Union européenne qui est le droit à la concurrence. Ma question porte sur le droit à la concurrence applicable aux industries et entreprises européennes, et notamment au secteur de la recherche et du développement. Les travaux de l'économiste Aghion, certes datent-ils de 1985, ont pu montrer dans quelle mesure une protection de l'innovation par le système des brevets exclus du droit de la concurrence offrait des opportunités pour l'Union et surtout sur son potentiel de croissance. D'autres théories, comme celle de Marshall, évidemment plus lointaine, ont pu montrer comment certaines pratiques dites de concentration, et contrairement aux présupposés du droit de la concurrence, pouvaient être mises au service de la croissance. Considérant ou posant comme certains le fait que le droit à la concurrence en matière d'entente et de concertation se montre comme particulièrement strict. Si l'article 101 alinéa 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne autorise de déroger au principe d'interdiction des ententes dans certaines conditions cependant, estimez-vous, Madame, Messieurs, que cette politique soit complète aujourd'hui, et même si 2 règlements datant de 2010 ont pu renforcer ces autorisations? Ma seconde question, la Commission et le droit européen de la concurrence ne vous semble-t-il pas trop strict pour la constitution de synergies entre les centres de recherche dans l'Union, par exemple, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés? L'assouplissement de ces règles ne permettrait-il pas de constituer de grands groupes trans-européens dans le secteur de l'innovation à minima, comme a fortiori dans les secteurs bancaires ou assurantiels, par exemple? Et puis une toute dernière question subsidiaire, plutôt destinée à M. Portuez, qui vous est plutôt destinée, car j'ai pu lire votre tribune, et notamment publiée en août dernier dans l'Opinion, et dans laquelle vous évoquez, tout comme ce matin d'ailleurs, le cas particulier des règles de concurrence en lien avec les GAFA. Certes, évoquez-vous l'instrumentalisation politique de la concurrence, et particulièrement aux États-Unis. Nous sommes évidemment d'accord sur le fait que la concurrence doit rester au service du bien-être des consommateurs, européens de surcroît. Cependant, croyez-vous que l'Union européenne, en tout cas, comment croyez-vous que l'Union européenne puisse agir pour travailler à l'émergence de GAFA européens, gage d'une collaboration et d'une concurrence avec les GAFA américains? Je vous remercie. Tout prochain Merci. jour. Donc, Monsieur Paluskiewicz, vous m'avez interrogé sur les aspects d'innovation et de R&D. Je souhaite à cet égard rappeler, je trouve que ce point n'est pas suffisamment mis en avant quand on parle de la puissance des GAFA, que quand on regarde les chiffres, on voit que les niveaux de R&D qui existent aux États-Unis, dans la Silicon Valley, et qui sont mis en œuvre par ces grandes entreprises sont sans commune mesure avec ce qu'on voit en France et en Europe. Donc là, il y a un vrai sujet qui tient à l'écosystème dans lequel la R&D se déploie avec l'écosystème des startups et des universités. Et malheureusement, il faut bien constater que là, c'est sans doute l'un des facteurs de réussite de ces entreprises. Il y a aussi les effets de réseau. Mais si on ne traite pas ce sujet, moi, je suis convaincu que voilà, tous les autres outils ne suffiront pas à ce qu'on récupère un leadership technologique. Donc voilà, à un moment, il y a un peu ce qu'on met dans la machine pour innover. Je crois que la politique des brevets au niveau européen, elle est plutôt une réussite. Et j'ai l'impression que voilà, quand on a des innovations, on arrive à les protéger. Et je n'ai pas l'impression que le droit de la concurrence affecte cette capacité à protéger l'innovation technologique en Europe. On n'a pas de contradiction entre les deux. Alors, est-ce que le droit de la concurrence est trop limitatif pour développer des coopérations et des centres de recherche? Je ne crois pas, parce que précisément, les règlements qui sont en train d'être révisés sur la coopération ménagent beaucoup d'espace à ces coopérations. Il y a beaucoup de règlements qui sont en train d'être révisés. Bon, par exemple,
le règlement sur les restrictions verticales qui est en train d'être mis au goût du jour. La Commission est très attentive à favoriser les coopérations, y compris industrielles. Vous avez vu aussi, c'est un point important, on n'a pas eu le temps d'en parler, que sur les aides d'État, il y a un nouveau cadre qui est maintenant en vigueur, qui est beaucoup plus favorable aux projets d'intérêt économique européen, avec notamment les projets sur les batteries qui ont pu être approuvés dans ce cadre. Donc la Commission, je pense, a été consciente que sur les aides d'État, il y avait peut-être eu une pratique trop restrictive dans le passé ou pas forcément assez prévisible. Je pense que ça va continuer avec la nouvelle Commission. L'idée, c'est vraiment que lorsqu'un projet a un intérêt stratégique européen, il doit pouvoir être passé sous le filtre des aides d'État sans être bloqué, parce qu'il y a là l'intérêt de la politique industrielle.